Donc je vais aller lentement. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu. On va voir l'urgence, l'importance. C'est le titre que je donne. Parce que je parle selon mon homme naturel. Mais je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu va donner. L'urgence est, voilà, à comprendre et à savoir, à réaliser que le père de ma famille, qui n'est pas sauvé, c'est le diable, c'est Satan. Donc, les chrétiens ont tendance à se tromper, à penser que quand ils se reconnaissent comme la famille, faisant partie de la famille des gens du monde, ils pensent aussi que dans la pensée de Dieu et dans la réalité de Dieu, leur famille fait partie de la famille de Dieu. Non, c'est une très grande erreur. Et ce n'est que hier que le Saint-Esprit nous a aidés en nous communiquant la pensée de Christ, la pensée de Dieu, qui est assis sur un trône, où l'équité et la justice en sont le fondement. Donc Dieu est assis sur un trône pour juger toute la terre, tous les hommes qui sont sur la terre. Et il le juge en fonction de la justice et puis en fonction de l'équité. Donc si la justice cessait, alors je parle doucement pour nos frères qui vont écouter le message aussi, qui ne sprient pas avec nous. C'est pourquoi je ralentis. Si la justice de Dieu cessait, il n'y aurait pas de trône. Et puis il n'y aurait pas d'équité. Donc on comprend que Dieu veut que nous comprenions que lorsqu'il viendra au jugement, soit au dernier jour, il ne sera pas partial. Il ne va pas dire qu'il va enfreindre la justice. À cause du fait que nous avions notre famille à nous sur la terre, qui n'était pas sa famille à lui. Il ne va pas être partial. Parce que s'il doit prendre notre famille à nous, qui n'est pas sa famille à lui, il doit finir par prendre le monde. Parce que le monde est constitué de différentes familles. Donc, et ces familles-là constituent tout le peuple qui vit sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle les familles de la terre. Et il a établi un plan par lequel toutes les familles de la terre devaient être sauvées en lui, qui est la parole, qui s'est faite chair, pour que nous mangions sa chair et que nous buvions son sang, afin de ne pas mourir. Donc, il veut que son Église comprenne qu'il est impartial et qu'il jugera le monde selon la justice et l'équité. Donc, nos familles font partie du monde. Nos familles ne sont pas sauvées. Le monde entier est sous la domination de Satan et la domination des démons. Donc, tant que notre famille reste sans salut, elle appartient inévitablement au monde. Et c'est Satan, le dragon, qui est son père. Donc, la preuve, c'est qu'à l'enlèvement, Dieu ne prendra pas son peuple avec les affinités familiales terrestres. Il va prendre ceux qui participent à son sang, ceux qui participent à son esprit et ceux qui sont dans sa chair. C'est-à-dire que ceux qui sont nés de Dieu, l'Église qui lui appartient. Donc, on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu la réalité de cette affirmation que l'Esprit nous a donnée hier. Ton enfant qui a déjà l'âge où il peut connaître le bien et le mal, son père, ce n'est pas Dieu. Son père, c'est le diable. Sa mère, ce n'est pas la Jérusalem d'en haut. Voilà, qui a enfanté les enfants par la parole. C'est-à-dire que l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits, la mère de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Sa mère, c'est Babylone la grande, la mère des prostituées, des impudiques, des adultères, de ceux qui vivent selon la chair. Donc voilà sa mère, la mère de ton enfant qui n'est pas sauvé, la mère de ton père qui n'est pas sauvé, la mère de ta cousine avec qui tu dors, le matin tu te lèves, c'est Babylone la grande. Le père de ta cousine là, le père de ton oncle là, son père c'est Satan. Vous avez le même nom de famille. Quant à la chair, Jésus a annulé le nom là. Il a un autre nom. Le temps va me manquer pour aller toucher les versets bibliques.
J'affirme d'abord, et puis je vais te montrer dans les versets bibliques, pour que tu comprennes comment tu te trouves, dans quelle situation toi qui n'es pas sauvé te trouves. Tu vas passer le temps à vouloir faire les choses pour ta famille. Ou bien moi je suis sauvé et tu veux faire les choses pour moi chrétien, croyant que tu es mon ami. La manière dont je te regarde, je pleure. Parce que je vois que tu seras jeté au dernier jour dans le lac de feu où ton Père va demeurer pour toujours. Tu es maudit. Tu n'es pas béni. Voilà, donc Dieu nous avise, à nous les chrétiens, à comprendre, à recevoir cette révélation et à avoir véritablement pitié des membres de notre famille. Leur père, c'est Satan. Leur père, c'est le diable. On va aussi voir que leurs frères, ce ne sont pas les anges, ce sont les démons. C'est profond. C'est-à-dire que quand ton cousin marche, ta mère qui t'a accouché dans le monde marche, ce sont les démons qui sont avec eux. Les démons, comme vous dites là, les démons, ce sont eux qui sont les vrais frères de ta soeur qui n'est pas sauvée, ta soeur dans la chair. Ce sont eux qui sont les vrais frères de ta mère qui n'est pas sauvée. Les démons, oui, les démons que vous entendez là, qui vont à leur feu, les démons qui font à ce que les gens posent des actes terribles de méchanceté. Ce sont eux qui sont leurs frères. Ils ne sont pas avec nous. Et quant aux chrétiens, quant aux enfants de Dieu, nos frères, ce sont les anges saints, sanctifiés. Ils sont nos frères. Voilà ce que la Bible affirme. Voilà, donc ton frère et ta soeur et ta mère qui n'est pas sauvée, que tu les aimes n'importe comment, Dieu te dit que c'est à ton niveau terrestre. Quant à mon niveau, ce sont les enfants du diable. Tu comprends? Ils vont être jetés dans le lac de feu s'ils ne se répandent pas. Jésus n'est pas leur frère. Ils sont ennemis de Jésus. Ils sont meurtriers. Ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Il est temps que tu prennes conscience de ton identité spirituelle. Il est temps que tu prennes conscience de ta famille spirituelle. Il est temps que tu prennes conscience, chrétien, de là où tu passeras l'éternité. Il est temps que ton homme nouveau prenne conscience, s'éveille, grandisse, croisse dans la connaissance de Dieu. Il est temps que tu connaisses ton identité. Tu n'es pas du monde. Tu n'es pas de la famille de la terre. Tu parles le langage de Dieu. Aussi, quand on est enfant, dans la maison de nos parents, on ne parlait pas leur langue. Donc, on est né dans nos familles respectives dans le monde. Et puis, on apprend à parler la langue de nos parents. La langue de ma mère et la langue que mon père parle. La langue que l'Église, qui est sanctifiée, les Juifs qui se le sont intérieurement, parlent avec le Père. C'est-à-dire que le langage de la parole, le langage de la crucifixion, le langage du règne de l'homme nouveau, le langage de la prospérité du ciel, le langage de la vie éternelle, le langage du fruit de l'esprit, le vrai fruit, pas le faux fruit. Il y a beaucoup de personnes qui sont trompées au niveau des fruits. J'étais en train de rêver aujourd'hui, avant de venir prêcher, qu'il y a une personne qui était en train de travailler dans un champ. Et puis, il a dû ramasser quelque part les goyaves. Il a apporté les goyaves, il distribuait aux gens. Moi aussi, j'aime les goyaves. Et j'ai pris une goyave. Je lui ai dit, envoie-moi une goyave. C'était une femme. Et elle m'a envoyé, elle m'a lancé la goyave. J'ai pris la goyave. Elle a coupé, elle a pris le couteau, elle a coupé quelques petites égratignures qui étaient, ou bien quelques taches qui étaient sur la peau de la goyave verte. Alors, elle a coupé ça et puis j'ai coupé, elle m'a lancé la goyave, j'ai coupé la goyave en deux. Quand j'ai coupé la goyave en deux, par expérience, j'ai regardé la goyave à l'intérieur. Et quand j'ai regardé la goyave à l'intérieur, dans le rêve, je me disais que j'ai déjà vu des goyaves comme ça. Et les goyaves comme ça, on m'a déjà enseigné de prendre 10 plans de garde. La goyave à l'intérieur semblait ne rien avoir de mal, ça semblait normal. Mais j'ai dit d'attendre 1 minute ou 2. Et en attendant 1 minute ou 2, j'ai vu que les racines de la goyave intérieure qui reliaient les semences, c'était des asticots. Et ça prenait du temps pour devenir des asticots. Donc, en regardant encore la goyave sans manger, sans me précipiter, tranquillement, en examinant de près, la goyave a commencé, les choses ont commencé à bouger. J'ai appelé le chef des groupes, le chef qui dirigeait la plantation. Je lui ai dit, tu vois, c'est quand je vous dis souvent et vous n'écoutez pas, regarde, les gens mangent déjà la goyave, alors que la goyave n'est pas bonne.
Regardez bien, regarde, ne bouge pas. À peine on regardait bien, on voyait qu'au milieu de la goyave, une insecte commençait à sortir. Il dit, voilà ce que les gens là sont en train de manger. La Bible nous a dit, examinez-vous. Tu vois, ils n'ont pas examiné. Le fruit là, ils sont tombés. Faute d'examination, faute du fruit de l'esprit, la patience. Tu n'es pas patient. Quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas manger le fruit. C'est ce que le Seigneur dit. Le manque de patience va faire en sorte que tu ne t'examines pas. Tu es pressé pour travailler, pour gagner, pour devenir, pour accomplir. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'examines pas tout parfaitement. Il faut examiner minutieusement. Le temps n'est plus à l'erreur. Tu dois te consacrer. Tu ne peux pas accepter de faire l'erreur de perdre ton âme. Tu ne pourras pas. C'est terrible. C'est insupportable. C'est irréparable. C'est l'éternité. Tu ne peux pas t'amuser à ne pas t'armer des armes de l'esprit pour lutter dans ce dernier combat. Tu ne veux pas faire d'erreur. Tu ne veux pas accepter une doctrine qui ne te conduira pas au ciel. Tu ne veux pas faire l'erreur avec la ressemblance, avec la peu près. Tu dois être, comment dirais-je, tu dois être véritablement minutieux dans ton examen. Voilà pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tu ne dois pas aller, tu dois regarder le bien fondé, l'objectif de toute affirmation, le but à atteindre, des visions, des rêves, des penchants, des prophéties que tu donnes. Les prophéties que tu donnes ont quel objectif? Ont quel but? La prédication que tu donnes, à quel but? Encore aujourd'hui, j'étais en train de regarder, voilà, et je voyais clairement, quelque part, je vais arrêter ça, je ne dirai pas maintenant, ce n'est pas le moment. Donc le Seigneur nous appelle à bien comprendre qu'il veut qu'on ait dans notre cœur, voilà, la pensée de l'éternité, et de comprendre à partir de la pensée de l'éternité que nos familles ne sont véritablement pas nos familles devant Dieu. Donc ils sont nos familles quant à la chair. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 8. Je parle très lentement pour nos frères qui peuvent écouter la vidéo. Donc, une fois ou deux fois par semaine, on pensera en prêchant lentement. Peut-être alors qu'ils écouteront. S'ils n'écoutent pas, alors le Seigneur va les couper pour les jeter dans le feu. Voilà la vérité qui est de l'autre côté. Que tu le fasses ou non, il faut que tu t'y accommodes. Il faut que tu ajustes ta vie en fonction de cette vérité irréfutable, de l'invitation de Dieu à se préparer à son jugement. Tu ne peux pas l'éviter. Voilà, tu peux l'éviter sur la terre en repoussant ta pensée, en te convainquant par les forts raisonnements, en te mentant. Je vous avais donné le témoignage d'un athée qui était en enfer et il disait que Dieu n'existe pas. Et il s'était menti que Dieu n'existe pas. Et il a écrit des livres. Et à un moment donné, il est arrivé, il était jeté dans le feu. Et il y a un autre homme qui était sur la terre qui lisait ses livres et qui disait que Dieu n'existe pas. Alors cet homme qui lisait le livre de la terre qui était en enfer est venu voir cet homme qu'on appelle John Branham. Il lui disait tous les jours que Dieu n'existe pas. Et John Branham n'était pas sauvé. Lui se disait qu'est-ce que Dieu existe. Il était dans l'interrogation. Et son ami auprès de lui ne faisait que lui dire, c'est-à-dire que le disciple de celui qui a été athée, qui avait rédigé le livre, et qui était déjà en enfer, son disciple était resté sur la terre. Et il lantait John Branham tous les jours. Il disait à John Branham que Dieu n'existe pas. Toi avec ton église, toi avec les choses, Dieu n'existe pas. Alors ce John Branham, qui fut un grand missionnaire et qui a fait près de 10 ans en prison, 12 ans en prison à cause de sa foi, a décidé de mettre fin à ses jours pour savoir si Dieu existe. Il a dit que si Dieu existe, je ne pourrais pas savoir. S'il n'existe pas, je ne pourrais pas savoir. À moins que je ne meure. Ce n'est que par ma mort que je saurai si Dieu existe ou pas. Donc je décide de mourir maintenant. Alors il a voulu se pendre. Au moment où il voulait mettre la corde sur son cou, un ange de Dieu intervient et lui dit ne meurs pas, ne te donne pas la mort, Dieu existe, je vais t'amener pour voir qu'il existe. C'est Satan qui vous trompe. Alors ce frère est amené en enfer. Il dit que l'ange l'amène en enfer. Il dit que viens d'abord regarder comment les gens brûlent ici. Une réalité terrible. Quand il arrive en enfer, c'est alors qu'il rencontre son ami athée.
Et son ami a dit, hey, c'est qui? Quand il parlait, quand John Branham parlait avec l'ange qui l'amenait en enfer, la terre a compris, dit, hey, c'est qui? Est-ce que ce John Branham, oh, il vient en enfer? Ouais, parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive en enfer, tu souffres plus toutes les opportunités que tu avais eues sur la terre pour lui dire de se repentir, pour lui dire que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Tous les problèmes que les hommes de ta famille étaient proches t'avaient posés et dont tu étais incapable de les ramener dans la problématique centrale de Christ pour leur montrer que le problème sur lequel il table est faux, va te venir en mémoire. Et tu vas comprendre que tu étais un insensé. Tu aurais dû renverser leur problématique par la problématique de Christ. Donc quand ils venaient à toi pour te dire que tes frères, tes soeurs te cherchent avec une fausse problématique, tu devais te tenir sur la problématique de Christ pour renverser leur problématique en disant que servirait-il à un homme de faire toutes ces choses s'il partait dans le feu éternel. Donc là-bas, quand tu les verras en enfer, tu auras des remords. Ils t'ont eu. Tu as travaillé sur leur problématique au lieu de travailler sur la problématique de Dieu. Et ils t'ont eu parce que tu ne savais pas qu'ils partent au feu éternel, que leur père c'est le diable. Tu disais toujours que leur père, ton père et leur père, vous êtes un. Que ta mère et elle, vous êtes un dans le ventre. Non, c'est l'erreur. Toi, tu pars au ciel, tu es un homme nouveau, tu es une nouvelle créature. C'est ce qui te tue. Et lui, il est une ancienne créature, donc il se voit dans le ventre de sa mère et la famille de la terre. Mais toi, tu te vois comme citoyen du ciel. C'est pourquoi tu prêches le royaume des cieux. Donc, en enfer, tu vas regretter toutes les opportunités que tu avais eues pour travailler pour Jésus et prêcher à ta famille et lutter contre ta famille pour les gagner à Christ. Donc, l'opportunité là, tu vas le regretter en enfer. Donc, cet homme qui avait écrit le mauvais livre, quand les gens arrivent en enfer, tu es tourmenté, ta conscience est tourmentée, parce que chaque fois qu'il lit, les démons te tourmentent, et tu es tourmenté, parce que toi-même tu détesteras les démons, terriblement, tu vas voir comment ils t'ont eu, et là-bas ils te font souffrir, ils disent tais-toi, tu as mérité le feu, tous les jours, on te disait que nous les démons on existe, et qu'on est là-bas pour vous endurcir, vous ne vouliez pas écouter, c'est nous qui t'avons, quand tu me pleurais, ouais, il dit que c'est nous qui t'avons eu. On t'avait endurci, on t'avait séduit pour que tu n'écoutes pas. Et on est en train de séduire ta famille. Ton fils que tu aimais beaucoup, ta mère que tu aimais beaucoup est en train de venir. Donc quand tu entends que quelqu'un que tu connais est en train d'arriver en enfer, c'est une nouvelle de tourment terrible, insupportable. Tu t'imagines pour toujours. Alors cet homme qui était en enfer, il dit qu'il entend la voix de quelqu'un qu'il a connu sur la terre, qui venait, John Branham. Et il croyait que John Branham arrivait comme un damné. Et il dit, oh, John Branham, c'est toi? Ouais, tu arrives aussi en enfer. John Branham lui dit, non, je ne suis pas en enfer. Bon, viens avec l'ange. Et il pleurait, s'est tâté. Alors John Branham a eu pitié de lui, tellement pitié. Et puis John Branham lui a dit, parce que je suis en train de suivre un seul point, il y a trop de détails dans ce témoignage, mais je donne un seul point. John Branham lui dit, dis-moi vraiment, est-ce que quand tu étais sur la terre, tu croyais vraiment que Dieu n'existait pas? Quand tu étais sur la terre, tu étais comme moi? Tu croyais que tu étais dans le doute ou bien c'est comment? Et là, il va lui dire la vérité. Là, il va lui dire la vérité parce qu'il s'est examiné. Tu comprends? Je vous ai parlé de la force de s'examiner et de dire la vérité, de se sonder. Dieu te sondera et toi-même tu dois te sonder. Dieu te jugera, mais si tu te juges toi-même avant, si tu dis que c'est la vérité que le pasteur me dit, c'est la vérité que je dois aimer Dieu plus qu'autre chose, que c'est la vérité que ma famille, le père de ma famille, c'est Satan, et que leurs frères, c'est les démons. Ils ne mentent pas, c'est vrai. Et c'est la vérité que la maison éternelle de ma famille, c'est le feu pour toujours. Et moi, je m'ennuie pour la maison de la terre, au lieu de m'ennuyer pour la maison du ciel. Je passe tout le temps à vouloir les regarder, les choses de la terre. Alors qu'ils partent dans le feu. Ils me domptent avec leur langage. Ils me domptent avec l'âme de leur langue. Leur langue parle de la terre. C'est ce qui donne leur force. Toutes les décisions qu'ils prennent, ça vient des choses de la terre. Leurs conseils viennent de la terre. Leurs difficultés, leurs querelles viennent de la terre.
Moi, je parle la langue du ciel. Pourquoi je me laisse séduire? Pourquoi je me laisse vaincre par la langue? Désormais, on va être séparés parce que la prédication de la croix, qui est la langue du ciel, ils ne vont pas la comprendre. Et la prédication de la chair qu'ils prêchent, moi, je ne vais pas la comprendre. Donc, on va être séparés à partir de la vie, de la prédication, de la parole. Jésus va dire aux Juifs, dans Jean chapitre 8, que vous avez pour père le diable. C'est pourquoi ma parole n'entre pas en vous. On ne parle pas la même langue, le même langage. Quiconque est de Dieu, dans Jean 8, verset 47, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Très clair, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas gens de la maison de Dieu. Les frères et la mère de Jésus étaient en dehors de Dieu, de la maison, de la parole. Ils étaient en dehors. Ceux qui étaient en dedans, c'était les disciples. Et Jésus va dire très clair dans la parole de Dieu, il va leur dire dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui veut aimer sa vie, qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Tu t'examines toi-même, tu te juges à partir du trône de Dieu, à quel tu comprends que la justice et l'équité, c'est ce qui fait la force de Dieu. Donc il va te juger sans parti pris, très clair. Il veut que tu sois impartial comme lui. Est-ce que tu es comme lui? Est-ce que tu es avec lui? Donc il s'examine. Alors toi, tu ne t'examines pas. Tu ne t'es pas regardé. C'est pourquoi tu manques toujours. Même dans tes conseils, dans tes rêves, dans ce que tu dis, tu manques. Dans ton chant, tu manques. Dans ta prédication, tu manques. Dans les dons, tu manques. Tout ce que tu fais, c'est le mensonge. Tu attends quelque chose en retour. Tu ne vis pas pour Dieu. Tu es dans le mauvais sang. Tu n'es pas dans le sang de la famille des enfants de Dieu. Ton père, c'est le diable. Et ta mère, c'est la Babylone, la grande. Alors, ce jeune Branham demande à l'athée qui est en enfer. Il dit, dis-moi la vérité. Est-ce que tu croyais vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu avais cru au mensonge au point où tu as été vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu écrives des livres que Dieu n'existe pas? Là-bas en enfer, tu vas confesser tes péchés. Tu comprends? Ici, le Seigneur veut te faire comprendre que ton père, c'est le diable. Tu comprends? Peut-être que la personne qui va te donner la vidéo aussi ne peut pas te prêcher comme ça. Et Dieu veut que tu comprennes. C'est un chrétien qui te donne la vidéo pour que tu écoutes. Tu dis que tu es sa soeur, peut-être que tu es son frère. Ton père, c'est le diable. Lui, elle là, ou bien lui qui te donne la vidéo, son père, c'est Jésus, c'est Dieu. Prends garde. Vous n'êtes pas de la même famille. Vous vous trompez. Les alliances de la terre ne comptent pas après la mort. C'est terminé. Tu comprends? C'est fini. C'est la séparation éternelle. Très clair. Donc, il faut t'examiner à la lumière de la vérité. Est-ce que c'est la vérité que le père de ma mère est un démon? Et Satan, Lucifer, qu'on parle là, le diable, que tout le monde déteste, c'est vraiment lui? Oui, demande aux anges, demande n'importe qui. Si tu étais au ciel, tu les demanderas. Ils diront que vous avez pour père le diable. Donc ce n'est pas des gens que Dieu reconnaît comme ses enfants. C'est une séparation et une malédiction terrible. Tu comprends? Il y a encore de l'espoir parce qu'ils peuvent se repentir et changer de camp. Dieu t'envoie comme soldat de la famille du ciel pour aller lutter contre les soldats de la famille de la terre et pour les vaincre et gagner leur territoire et les assujettir afin qu'ils payent le tribut au roi Jésus, au roi de la famille du ciel. Donc c'est famille contre famille. Tu vas lutter du côté de quelle famille? Est-ce que tu vas être du côté de la famille de Jésus pour aller lutter contre la famille de ton père de la chair? Est-ce que tu vas être contre la famille? Est-ce que tu vas être dans la famille du Père céleste pour aller lutter contre la famille du Père terrestre? C'est à toi de décider. Moi, je vais être du côté de la famille de Dieu pour aller conquérir avec l'évangile. C'est-à-dire que quand on me voit, c'est la langue du ciel qu'on parle. Vous savez, les bien-aimés, quand on parle de la colonie, quand on était colonisé par les Allemands, le Cameroun parlait allemand. Tu comprends? Tu ne peux pas me coloniser et puis tu parles ma langue. Non. Le Cameroun parlait allemand. On établit la langue officielle, c'est la langue du colon. Est-ce que tu comprends? De celui qui t'a vaincu. Voilà très clair. La parole de Dieu.
Quand tu es vaincu par le diable, tu vas parler la langue du monde. Les soucis, les inquiétudes, comment régler ma vie sur la terre. Voilà comment les chrétiens qui sont vaincus par la vie de la famille terrestre parlent des choses du monde. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais ceux qui vivent au ciel avec Christ, et ils parlent du ciel. Donc quand tu viens les voir avec les problèmes de la famille, ils vont te dire que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. C'est-à-dire qui après l'éternité et après le ciel, la famille du ciel. Voilà comment Jésus a vaincu sa famille avec la parole. La Bible dit que même ses frères ne croyaient pas en lui. Tu vois très clair, ils vont croire plus tard. Donc lui va gagner sa famille par le travail de Dieu. En se consacrant, ils vont croire Jésus plus tard. Mais là, ils ne croyaient pas en lui. Pourquoi tu ne veux pas suivre le parcours de Jésus? De lutter en vainqueur, le chef de famille qui vient commander et dominer toutes les familles de la terre. Donc, cet athée qui est en enfer, John Barnum lui demande, est-ce que tu croyais vraiment que Dieu n'existait pas? John Barnum dit, je vais te dire la vérité. En enfer, on dit la vérité. On ne cache plus rien. On confesse véritablement ses péchés. On comprend que Dieu est la vérité, que tout homme est menteur. Mais c'est trop tard. Tu vas confesser la vérité le jour-là. Tu vas dire comment ça avait commencé. Tu vas rester, tu regardes, tu vas regretter. Les confessions que les gens font en enfer, c'est terrible. Et les restitutions qu'on fait en enfer, c'est terrible. Ils disent, Seigneur, maintenant je vais aller rendre l'argent que je volais. Je vais aller rendre l'argent des offrandes et des dîmes. Je vais aller dire la vérité de l'argent qui entrait à l'église. Je vais dire où ça partait, à qui j'avais donné. Jésus, j'ai déjà fait 10 000 ans ici. Jésus, j'ai déjà fait 1000 ans ici. Ouais, aie pitié de moi. Quand est-ce que je vais encore voir le soleil? Jésus, je vais dire maintenant la vérité, non? Ouais, mon Père, je vais dire la vérité. Je vais dire à Jésus la vérité. J'avais dit que je voyageais pour la conférence, mais je ne partais pas à la conférence. L'église croyait que je partais à la conférence. Moi, je partais pour visiter telle chose. Je ne partais pas pour la conférence. Jésus, maintenant, je vais dire la vérité à toute l'église. C'est trop tard. Tu ne peux plus faire ta restitution. C'est terminé. Jésus, je murmurais. Quand je donnais l'argent à l'église, je murmurais. Maintenant, je vais aller dire que je murmurais. Seigneur Jésus, donne-moi une opportunité pour rentrer sur la terre. Jésus dit que c'est trop tard. Jésus, je murmurais. Quand le pasteur l'a prêché, je murmurais dans ma chambre. Et puis le diable a commencé petit à petit. J'avais commencé en étant en accord avec le pasteur-ci. Mais plus le temps passait, plus il prêchait toujours sur moi. Je croyais qu'il prêchait sur moi. Il venait toujours parler du travail. Et comme je travaillais tous les jours, je croyais qu'il parlait sur moi. Tous les mots, il ne faisait que du travail. Après, j'étais maintenant fatigué. Les démons ont fait pression sur moi. J'ai cru qu'il parlait sur moi. Un démon est entré en moi. Et puis j'ai commencé à croire qu'il prêchait véritablement sur moi. Mon mensonge est devenu vrai. Et puis les choses qu'il me disait, qu'il prêchait, ça devenait cohérent. Quand je lui avais dit que j'avais une cousine au Japon que j'avais visitée, et puis il disait que maintenant ta famille qui est au Japon, ça rencontrait vraiment ce que j'avais parlé avec lui. Et puis je croyais que son cœur était comme ça et qu'il prêchait parce qu'il voulait m'attaquer. J'ai commencé alors à le détester et à mal parler de lui. Je suis allé chercher en enfant une autre sœur en Christ avec qui je croyais que comme elle aussi elle travaillait, peut-être qu'elle sentait les mêmes choses que moi je ressens. La sœur m'a bien parlé du pasteur, mais comme moi, je ne pouvais pas tenir, les démons s'y m'ont pris, alors j'ai commencé à mal parler du pasteur. C'est comme ça que les mauvais rêves ont commencé dans ma vie, très clair. Et puis je suis mort, je suis arrivé ici, clairement. Et c'était terminé pour moi. Jésus voulait bien m'aider, mais je m'étais endurci. Là-bas, tu vas te sonder. Là-bas, tu vas dire la vérité. Alors, tu ne mentiras plus d'endroit pour mentir. Tu es trompé, tu es maudit, tu es tombé. C'est terminé. Si tu peux te repentir, t'examiner, où est-ce que tu vas passer l'éternité? C'est un problème très important à régler. Unique problème. Tu savais bien que ce que le pasteur là disait, c'est la vérité. Et il enseignait la parole de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre pour s'il partait dans le feu? Pourquoi n'as-tu pas fait de cet objectif, de ce
entre l'unique prophétie de ta vie. Tu prophétisais les choses en l'air. Tu étais dans la sociologie. Tu prophétisais ce qui se passait dans la société, l'activité, c'est-à-dire que comment on appelle ça, c'est-à-dire que ce qui est à la une. Tu parlais, si c'est le corona, c'est seulement ça que tu veux aller faire pour impressionner les gens, pour attirer la foule à toi. Tu voulais régler les problèmes des hommes sur la terre. Et tu croyais que la miséricorde, c'était régler les problèmes des hommes sur la terre. Ah, tu as alors passé ton temps à t'endurcir contre Jésus. Tu as connu le faux amour. Tu n'as pas examiné le fruit de l'esprit pour savoir comment tu as menti, tu as été trompé, tu as consommé le faux fruit et tu as produit la mort. Si tu avais véritablement servi Dieu et en examinant le motif, le choix de tes prédications, pourquoi est-ce que tu parlais, ce que tu visais quand tu reprochais les gens, quand tu prophétisais sur les gens, quand tu interprétais les rêves, si tu avais vraiment cherché le motif, si ce n'était pas l'amour pour que ton frère aille au ciel, l'esprit de vérité qui sonde les reins t'aurait aidé dans ta marche chrétienne. Mais tu avais la cupidité pour mobile. Tu n'avais pas travaillé pour l'amour éternel d'une âme. C'est pourquoi toi-même ton âme est perdue. Si tu t'étais sondé sur la terre et tu m'avais dit la vérité, comme tu me dis maintenant en enfer, tu ne serais pas aujourd'hui en enfer. Tu t'étais amusé avec ton âme. On ne joue pas avec Dieu. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu étais distrait. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu es ici. Le travail que tu fais maintenant en enfer, c'est trop tard. Mais si tu l'avais fait sur la terre, tu ne serais pas dans le feu aujourd'hui. Le diable est un voleur. Il a volé tout le temps de ta vie en te mettant sur un faux travail, une fausse occupation. Tu devais réfléchir, travailler sur un problème. Que te servirait-il? Que servirait-il d'aimer ta famille, d'aider ta famille sur la terre, de passer le temps de ta vie sur la terre pour aider ta famille sur les choses du monde? Si vous tous vous partez dans le feu éternel, tu n'avais pas conjugué à toutes les personnes. Tu comprends? Voilà la parole de celui qui est le Verbe. Tu n'avais pas conjugué sa problématique à toutes les personnes. Tu devais dire que nous servirait-il de travailler, de monter à ta famille si on partait dans le feu éternel? Que nous servirait-il de garder les traditions de nos parents et les liens familiaux du sang de la chair et du sang de la terre, si après on mourrait pour aller dans le feu éternel? Tu devais parler au chef de ta famille en lui disant que te servirait-il de diriger la famille, si d'asseoir sur le trône familial, discuter pour les terrains et montrer que c'est toi que le Père a laissé sur le trône? Si tout le monde est là parti dans le feu éternel, pourquoi pas accepter Jésus pour qu'il s'assied sur le trône? Si tu avais dit ça, tu comprends? Et tu lui aurais dit que servirait-il à nos frères, à nos soeurs là, de venir vers toi tous les jours, prendre les petits sous et les miettes que tu les donnes, si après ils partaient dans le feu éternel? Tu n'avais pas travaillé pour Dieu. Tu as trahi ta maison, tu as trahi ton âme et te voici damné pour toujours. La terre qui est en enfer répond la vérité à John Barnum, qui lui dit que dis-moi, est-ce que tu croyais vraiment que Dieu n'existe pas? Le frère là, le païen, la terre là, il s'est examiné, il a dit la vérité. Il dit que je dois t'avouer que c'est le péché, la séduction du péché qui a endurci mon cœur envers mon Créateur. Premier point. Il a répondu avec une sagesse qui m'avait pénétré jusqu'aux entrailles. Comment il pouvait découvrir la source de son péché, d'infidélité dans la foi? Quelqu'un qui a régné la foi, qui a dit que Dieu n'existe pas. Comment il pouvait connaître que la source, c'est la séduction du péché, mon frère? Tu vois, donc Dieu t'a donné la capacité d'être vrai. Reviens toi-même. Tu n'es pas menteur. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Toute personne qui ne veut pas s'examiner, dit la vérité, regardez la vérité éternelle, le feu redoutable qui l'attend. La seule vraie prophétie, c'est que tu pars en enfer dans le feu pour toujours. Ça, c'est la seule vraie prophétie. Frère, le Saint-Esprit dit expressément que ta mère qui n'est pas sauvée, la seule vraie prophétie, c'est qu'elle part dans le feu éternel. Tu peux écrire.
le diable ment alors. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et que vous avez pour père du diable, le diable, quand il ment dans son fond. Dans le fond de son mensonge, ce que tu ne parles pas au feu éternel. Tu comprends? Dans le fond. Le Saint-Esprit te dit maintenant que ta mère là, et tes enfants qui ne sont pas sauvés, la seule vraie prophétie, c'est qu'ils partent au feu éternel. Maintenant, celui qui va partir au ciel, c'est celui qui va se repentir et être recréé de nouveau. C'est lui-là qui va partir au ciel. Donc des deux, Jésus en a fait un. Il va créer à partir du vieil homme un homme nouveau qui entrera au ciel. Il est tout puissant pour sauver. Donc ceux qui partent au ciel, c'est la nouvelle créature, la nouvelle famille. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, chapitre 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu comprends? Dieu est juste, clair. Le vieil homme part en enfer. Le nouvel homme part au ciel. La vieille famille part en enfer. La nouvelle famille part au ciel. Donc vous avez pour père le diable. Il ment. Tu comprends? La Bible dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. La Bible dit les désirs de votre père. Galates 5, verset 24. Dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est-à-dire que les conversations qui viennent de la chair, des passions, des inquiétudes, ils ont crucifié la vie là. Ils ne parlent pas comme ça, le langage de la famille de la terre. Ils ne sont pas dans la réconciliation des familles de la terre, qui ne se réconcilient pas avec Dieu, mais qui se réconcilient entre elles avec les intrigues et les partis pris. Ils ne sont pas dans le mensonge. Ils ne sont pas dans la copie. Tu comprends? Ils sont dans la réalité. Il dit que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier, c'est quelqu'un qui n'aime pas son frère. Tu comprends? Très clair. Qui n'aime pas le frère qui est sauvé, qui a la parole de la justice de Dieu, qui vient avec l'évangile. Et ils veulent tuer Jésus. Parce que Jésus leur dit que votre famille de la terre, c'est du diable. Vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Et vous n'êtes pas, vous avez pour père le diable. Donc vous n'êtes pas, et ils veulent le tuer. Lui qui est sauvé et qui veut les sortir de la chair, de la famille de la chair, des choses du monde, des choses qui n'ont pas la vie en elles-mêmes. Ils vont vouloir le tuer. Donc meurtrier, c'est quelqu'un qui veut tuer la justice de Dieu, qui veut tuer la vie. Tu comprends? La vérité. Il dit, vous êtes meurtrier. Vous avez pour père le diable. Voilà, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Tu comprends? Son fond, c'est le mensonge. Donc le mensonge qu'il vous cache, c'est qu'il est la mort. Il va être jeté dans les temps de feu et de soufre ardent. Je parle lentement, très lentement pour aider nos frères. Et de soufre ardent. Regardez sa prophétie. Je vis la bête, Apocalypse 19, verset 19. Verset 19, Apocalypse 19, verset 19. Verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Donc ici, on voit deux familles. Celui qui est assis sur le cheval, c'est Jésus-Christ, qui est avec nous, les chrétiens, et il vient lutter contre la bête qui a pris la royauté sur la terre et toutes les familles de la terre. Donc, quand on parle de l'armée de la bête, l'armée du monde, c'est toutes les personnes qui sont nées du même sang et qui n'ont pas été rachetées par le sang de Jésus-Christ. Donc, ne dors pas. Dans Actes, je ne crie pas. Il ne faut pas dire que la vidéo on crie. Là, c'est calme. Tu peux écouter la parole-ci et donner ta vie à Jésus plutôt que chercher les raisons. Il crie, il parle fort. Aujourd'hui, il ne crie pas. Aujourd'hui, il ne parle pas fort. Actes, chapitre 17, à partir du verset 26. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Tu comprends? Donc, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, et le sang là est le sang des passions et des désirs qui entraînent à la mort. Donc, Jésus a crucifié le sang là pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui veulent quitter la famille du monde, qui est constituée de différentes familles des nations du monde. Tu comprends? Alors, il a crucifié le sang là, et il a venu avec un nouveau sang pour toute la terre, qui va vouloir se repentir et appartenir à la famille de notre Père Céleste qui est au ciel. C'est pourquoi il dit que voici le sang de l'alliance que le Père a ordonné pour vous, afin que vous ne mouriez pas dans le sang de la famille de la chair qui ne connaît pas Dieu et qui a pour père le diable et qui ne pense qu'aux choses de la terre.
mais pour que vous viviez dans le sang de la famille du ciel, dont je suis le premier-né, le médiateur. Voilà très clair, la nouvelle alliance, dans le sang. Donc voilà ce que Dieu veut que tu comprennes. Toute personne alors qui n'est pas dans le sang de Christ, qui nous purifie et qui nous lave, cette personne-là est pas dans le feu éternel. Son père, c'est le diable. Tu comprends? Donc, ils vont se rassembler pour lutter contre les chrétiens, contre Jésus, contre la famille de Jésus. Autrement dit, contre ton frère. Si tu es païen, ou bien si tu es un faux chrétien, contre ton frère, femme de la famille qui a été lui racheté par le sang de Jésus. La différence entre vous êtes dans le même ventre de la terre, vous êtes nés du même ventre de la mère, d'une même sémence, d'un père charnel. Alors, la seule différence maintenant avec ton frère qui lui te donne le message ici ou qui est né de nouveau, la seule différence c'est que lui, il est né de nouveau, de la sémence, c'est-à-dire que de la parole que tu écoutes, si qui veut t'engendrer en Christ maintenant pour que tu crois, pour que tu te répandes, que tu acceptes que tu es un pécheur, que tu t'en fous du monde maintenant, mais tu vas aller au ciel, tu es prêt à gagner la vie, que Jésus ait pitié de toi, il te donne son sang à boire, qui est le nouveau sang de la famille du ciel. Voilà très clair, que tu reçoives l'Esprit de Dieu au lieu de recevoir les démons dans ta vie que tu avais avant. Alors tu sors des arbres pour entrer au ciel et tu es une nouvelle créature en Jésus. Tu es ressuscité avec lui et tu vivras désormais pour le ciel. La seule différence entre ton ami et entre ton frère, là que tu connaissais, que tu appelles avec le nom naturel, c'est que lui, il est sauvé. Il a accepté Jésus. Il n'est plus dans le monde. Il marche dans la nouveauté de vie. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Là où Jésus a pris sa maison. Là où il va aller demeurer pour toujours. Donc lui, son Père, c'est Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus, Dieu leur a donné, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais toi, tu n'as pas reçu. Tu étais hypocrite. Tu partais à l'église pour prendre de l'argent, pour chanter, pour faire les activités. Mais tu n'as jamais accepté Jésus pour te repentir de tes péchés qui sont dans le sang qui est dans le sang de la terre, que tout le monde a dans le monde. Tu as trahi le sang de la famille de Dieu. Tu as aimé le sang de la chair. Tu étais attaché aux coutumes, au truc là. Quand les gens mouraient, tu partais là-bas pour parler aux morts. Tu partais interroger les morts. Toutes ces choses, et la viande qu'on sacrifiait aux idoles, tu partais là-bas. Ce qu'on sacrifie aux démons. Les démons étaient tes frères à cause du sang là que vous avez dans votre chair. Vous dites que vous êtes les héros. D'autres disent qu'on est les trucs, les Bapounos. D'autres, ceux qui sont gabonais, ceux qui sont du Congo, peut-être ils vont dire qu'on est les, quoi là, je ne sais pas les noms là-bas. Hein? Voilà très clair, les Balouba. D'autres là-bas, tout le monde, ils disent que voilà, donc tout ça là, c'est bon à rien. C'est les familles de la terre qui sortent tous du sang du diable, la vie de la chair. Dieu a un sang nouveau pour que tu entres au ciel, tu te répands. Ce sont ceux-là qui sont vainqueurs. Tu comprends? Donc ici la Bible dit que je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. Tu comprends? Le frère, le monsieur qui était en enfer, la terre a dit, je suis arrivé ici à cause de la séduction du péché. On va voir sa séduction, comment il a été séduit. Vous allez voir, il va dire la vérité. Il s'est examiné, mais c'était trop tard. Si c'était examiné avant de mourir, s'il était revenu en lui-même, il ne serait pas dans la punition éternelle. Le diable l'a menti à partir du fond du mensonge. Le diable ne ment pas en haut. Donc vous voyez les gens pas te voir, les faux prophètes, il lui dit que ta mère va mourir dans 5 mois et ta mère meurt dans 5 mois. Là, le frère, si qui ne connaît pas la vérité parce qu'il ne connaît pas la profondeur de la vérité, il dit que j'ai trouvé un vrai prophète. Au nom de Jésus, il m'avait dit que ma mère va mourir dans 5 mois par telle maladie. Ma mère est morte dans 5 mois dans telle maladie. Un prophète avait prophétisé que le coronavirus arrive et puis le coronavirus est arrivé. C'est un vrai prophète de Dieu, mon frère. Le seul vrai prophétie, c'est celui-là qui va enseigner la sanctification pour que tu arrives au ciel. Que te servirait-il d'avoir toutes les prophéties du monde si ça ne réglait pas ton seul problème, le feu éternel? Le faux prophète séduit par la fausse prophétie. La fausse prophétie, c'est ce qui ne règle pas le problème véritable du feu éternel.
éternel. Parce que la problématique du vrai prophète dit que te servirait-il de gagner toute la terre si tu partais en enfer? Qu'il y a le coronavirus ou pas, c'est les choses de la terre qui s'arrêtent. Tu meurs du coronavirus, si tu pars au ciel, tu es sanctifié, tu pars au ciel. Donc la prophétie là n'a pas d'objectif, n'atteint pas de but, la vie d'une âme. Tu comprends? Le seul prophète, c'est celui qui doit te donner la réponse à ce qui concerne le seul problème de ta vie. Est-ce que j'irai en enfer ou bien j'irai au ciel? Voilà la réponse que je veux connaître. Où est le prophète qui va me dire la vérité? Où est la famille royale qui va me dire que je vais vivre éternellement? Où est la famille qui a le Père qui est le plus puissant? C'est dans la famille là que je veux appartenir. Donc si je connaissais que la famille dans laquelle je me trouve a pour père le diable, j'aurais renoncé à cette famille et à son sang et entré dans le sang de la famille de Dieu pour avoir la vie éternelle. Très clair. Donc le faux prophète a séduit beaucoup de gens. Il les manque par la séduction des fausses prophéties, les apparences de la réalité, et il réunit ce qui en fait la force. Donc Jésus dit que vous avez pour père du diable, parce qu'il manque, quand il manque du fond. Il est le père du mensonge. Le vrai mensonge, c'est ce qui cache le feu éternel à l'humanité. Et il te séduit avec les vérités superficielles, alors que le fond est pourri. Il te donne une maison, mais il a creusé en profondeur et il a mis une bombe à retardement. Tu entres dans la maison parce que tu vois la maison avec les yeux naturels. Mais en dessous de la maison, après la maison s'écroule, tu entres dans le feu. Il n'a pas créé une nouvelle terre pour te mettre une maison. Il a laissé la terre du feu. Voilà qui va être jeté dans le feu. Il t'a laissé construire sur la terre. Il t'a menti. Le fond de son mensonge, c'est qu'il n'est pas un créateur pour faire de toi une nouvelle créature. Il t'a donné les bénédictions de la terre à partir de la mauvaise vie que tu avais avant. Tu comprends? Voilà son grand mensonge. Et tu construis dans la vie qui va être jetée dans le feu. Donc dans le vieil homme, dans l'ancienne vie. Et tu crois que tu es heureux, tu crois que tu es béni. Il ment. Le fond du mensonge, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas créateur. Tu comprends? C'est Dieu qui s'appelle ton créateur et qui est ton époux. Donc la vérité, c'est qu'il va te cacher que Jésus est capable de te recréer. Est-ce que tu comprends, mon auditeur, mon interlocuteur? Est-ce que tu comprends, mon ami de l'autre côté? Jésus est la seule personne qui peut te recréer. Alors, ciel, c'est être une nouvelle personne que Jésus a créée. Et c'est à partir de la nouvelle personne que Dieu lui met la bénédiction. Et cette nouvelle personne est du ciel. C'est pourquoi sa maison est au ciel. Tu comprends? Donc lui, il est dans la profondeur de la vérité. Et toi, tu es dans la profondeur du mensonge. C'est pourquoi l'Esprit dit que beaucoup partent en enfer parce qu'ils ne sondent pas la profondeur. Tu comprends? Des hérésies qu'on t'enseigne sont dans la profondeur à partir de la problématique de Jésus. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Beaucoup écoutent le faux prophète, la vérité superficielle, mais la profondeur. Le coronavirus, quel est l'objectif de la prédication sur le coronavirus? L'actualité, ce n'est pas ça que Dieu demande. Donc le diable ment dans son fond. C'est un grand menteur. Il dit à Ève que tu ne mourras pas, alors que Dieu dit que tu vas mourir. Alors il commence dans la profondeur de la vérité, que Dieu dit que c'est le feu éternel. Que te servirait-il de me désobéir, de manger ce que tu veux? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu manges ça avec précipitation, sans examiner. Par le fruit de la patience. Tu comprends? J'ai besoin de le rêve et l'esprit explique. Il mange ça avec précipitation au lieu d'examiner. Tu comprends clairement? Et tu vas voir que le fruit là du poison. Elle mange pas la séduction. Toute personne qui est séduite ne peut pas examiner. Il n'est pas patient, il est pressé, il travaille, il veut
va gagner. Le piège, c'est que tout ce sur quoi il construit est déjà maudit. Tu comprends? C'est ce que Caïn a fait. Il travaille sur la terre, il est pressé. Mais tout le travail que tu fais sur la terre, tu produiras des épines pour aller dans le feu éternel. Tous tes efforts que tu as fait, Jésus, merci, j'ai aussi fait. Jésus dit que c'est les épines. Tu travailles la terre qui est maudite. Tu dois me connaître comme le Créateur. J'ai créé une nouvelle terre par le nouveau sang. Il n'y a que Abel qui est reçu parce qu'il est dans le sang de l'agneau, dans la nouvelle vie. Donc il investit au ciel. Tu comprends très clairement. Donc ici, on voit que le diable est le père. Le temps me manque. Je dois arrêter. Je n'ai pas fini. Le temps va passer. Ça va faire 1h30. On va dormir. Je vais arrêter. Ça, c'est la profondeur de la parole de Dieu pour t'aider à comprendre que tu as été trompé, séduit. Donc beaucoup sont séduits par le faux prophète et ils construisent superficiellement alors que le diable manque par le fond. La profondeur, ce sont ceux qui entrent dans la crucifixion véritable, qui voient le mensonge ouvertement. Et c'est eux qui affirment que vous avez pour père le diable. Tu comprends, mon frère? C'est une affirmation terrible. Et eux aussi, ils vont dire à Jésus, on va voir plus tard que Jésus a pour père le diable. Parce que les paroles de Jésus sont, c'est-à-dire qu'ils parlent deux langages différents. Quand Jésus va leur dire qu'avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais, ils vont dire qu'on te l'a pris. Voilà, on avait dit que tu es un démon. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont pas la profondeur de la révélation. C'est comme je te dis maintenant que le père de ta famille, de la terre, c'est le diable. Après, si tu aimes trop ta famille, puisque tu ne connais Dieu, tu vas commencer à dire que j'enseigne la haine contre la famille. Que le genre de doctrine que je prêche, ça vient du diable. Oui, c'est comme ça que tu vas commencer à dire. Alors que Jésus même t'a dit que si tu aimes ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Alors que Jésus dit aux enfants d'Abraham, qui confirment de leur bouche qu'on a pour père Dieu, Dieu est notre père, Jésus leur dit que votre père c'est le diable. Tu t'es déjà arrêté pour penser? Non, tu ne t'es pas examiné. Voilà ce qui tue beaucoup de personnes. Ils sont séduits par la superficialité, par la vie facile. Je n'ai pas le temps d'aller lire dans Jean 8. Vous allez voir comment ils se querellent avec Jésus. Jésus parle de la révélation, la chair monte. Il parle. Jésus parle de la révélation, la chair monte. Aussi il parle. Et plus il parle, plus c'est Jésus qui est Satan pour eux. Et Jésus leur dit aussi qu'ils sont Satan. C'est comme ça qu'ils se divisent. Ils ont pour père le diable. Et ils disent que Jésus a pour père le diable. Vous vous imaginez, mon frère? Ma soeur, va lire Jean chapitre 8. La profondeur du mensonge, c'est qu'il te dit que tu ne parles pas au feu éternel. Donc la profondeur là est révélée et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Tu comprends? Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu, frère. Et de soufre, c'est là-bas où ta mère part, où ton cousin part, où ton oncle part, avec qui tu manges, avec qui tu ris. Tu vas dire que je suis du diable, ma doctrine est du diable. Tu peux dire ce que tu veux parce que si tu écoutes ma doctrine ou bien tu m'écoutes avec la chair, tu vas croire que je suis jaloux du fait que tu t'attaches à ta famille dans la chair. J'ai pitié de toi. Tu as construit ta maison sur le sable. Tu comprends? La tempête va tout renverser. Tu vas regretter, pleurer que si j'avais construit en Christ, en nouveauté de vie, en mettant Dieu au centre de ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. La grâce serait ancrée en moi éternellement. La profondeur du mensonge, il parle de son fond. Tu es dans la mort, tu es séduit. Donc la terre dit que, avant de te montrer le mensonge du diable, il est important. La Bible dit dans Apocalypse 20 que et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre ardent, où sont la bête et le faux prophète. Voilà la vraie prophétie. Tu peux monter, descendre. Ça, c'est la seule vraie prophétie que tout homme devrait chercher à partir de la problématique de Jésus. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Que tu aimes ta famille, si ce n'est pas dans la problématique, si c'est le mensonge. Tu es séduit, tu es maudit, tu es trompé, tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête, tu ne pourras jamais être enfant de Dieu. Tu es simplement dans le sang là. La Bible dit qu'il fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Écoute maintenant, ils seront tourmentés jour et nuit.
pour des siècles et des siècles. Où sont les belles maisons pour lesquelles ils se réjouissaient? Il n'y en a plus. Où sont les belles écoles? Il n'y en a plus. Où sont les beaux habits? Il n'y en a plus. C'était sur la terre du diable. C'était dans le feu qu'il construisait toutes ces choses. Il voulait cacher le feu. Il a mis la belle parure au-dessus. Et on était content. Les leaders politiques, le coronavirus est fini. La vie est belle. Wow, l'homme qui a découvert le vaccin du coronavirus, gloire de tous et les chrétiens derrière. Ce n'était pas ça notre problématique. Que tu peux guérir, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est la vie. La problématique de Jésus ne parle pas des choses temporaires. C'est que qui me donnera la vie éternelle? Vous avez fait tout ça, mais en quoi ça me délivre du feu éternel? J'ai construit, on m'a donné 10 milliards, j'ai réalisé un faux rêve que Dieu m'a fait quoi là? En quoi ça délivre mon âme et l'âme de ma famille du feu éternel? Tu es séduit, tu ne peux pas t'examiner, tu as fait tout avec précipitation. Ton âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant Dieu. Tu as perdu la foi. Mon juste vivra par la foi, pas par les trucs du monde. Donc la Bible est claire qu'ils partent au feu. Maintenant, regardez dans l'Apocalypse 20. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et puis dans le livre de Jude et 1 Pierre, la Bible dit que la terre fut jetée dans le feu, est réservée pour le feu. Donc tout ce que vous avez fait sur la terre en disant que vous étiez bénis, ça part dans le feu. Tu comprends? Donc moi je ne peux pas mépriser la maison de Dieu à cause d'une maison de la terre. Vous comprenez? Ma folie. Vous comprenez la folie de la famille du ciel? Toutes les maisons que vous construisez sur la terre qui vous empêchent d'aller à l'église pour écouter la parole qui construit la maison qui parle au ciel, vous êtes séduits par le faux prophète. Vous amusez avec Dieu. Continuez à vous amuser avec Dieu. Je vous ai dit hier que je rêvais, je pas rêvé, je méditais dans mon cœur et je regardais mes fautes du passé, je pleurais, je disais Seigneur, je m'étais amusé avec Dieu. Et ça n'était fallu que je parte pour toujours dans le pays de si je savais. Ça aurait été trop tard pour moi. Je vais aller dire à mes frères qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. J'irai dire à ma soeur qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Mon père, j'irai dire à mon prochain qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Je ne suis pas dans vos projets de construction qui ne partent pas à l'église. Je parle devant Dieu, mon Père. Je ne suis pas là dedans. Oh, enlevez mon nom aujourd'hui. Oh. Toute construction et tout travail qui ne parle pas à l'église, la personne qui parle au champ et qui dit qu'il est fatigué, il ne vient pas à l'église. Enlève mon nom aujourd'hui. Oh. Je m'étais amusé avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Il n'est pas ton ami, mon frère. Hey, le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas te retrouver dans la réalité éternelle. Je t'avais dit la vérité sur la terre. Tu vois, j'ai parlé 1 heure. Je n'ai pas parlé de ton nom. Oh, non. Ne pas me maudire dans ta chambre. Tu vois, j'ai parlé 58 minutes. J'étais déjà sur le point de clôturer. L'Esprit dit qu'il ne t'a pas oublié. Le mépris envers l'Éternel, ton Dieu. Prends garde. On ne joue pas avec Dieu. Tout le travail que tu as fait sur la terre, c'est la boue. On t'a trompé. Tu as complot. La profonde, il manque dans le fondement de ta bénédiction mensongère. C'est là où il y a le mensonge. Est-ce que tu as compris? Le fondement de ta bénédiction mensongère et de tes accomplissements mensongers, c'est là où il y a le mensonge. Tu ne peux pas m'aimer, tu comprends? Tu ne peux pas marcher avec moi, c'est terrible, mon frère. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu vois, tu ne peux pas, tu vas mépriser un et puis tu vas respecter l'autre. Tu vas parler le langage de la terre et puis Jésus va parler le langage du ciel. Tu comprends? Je me suis accordé avec les pasteurs sur une entente. Mais je ne sais pas si c'est l'entente de Dieu. Il connaît le mépris. Ceux qui le méprisent de leur cœur. Il n'est pas votre ami. Très clair. Tu parles à quelqu'un, tu lui dis qu'il ne faut pas que tu sois en retard. L'autre qui dit pas au chantier, il ne vient pas à la prière. M'a dit hier à l'église.
l'église. Je demande au pasteur, est-ce qu'il est à l'église? Non, il est au chantier, en train de travailler, maman. C'est comme ça que ça va se passer. Tu crois que ça va se passer comment? Ça c'est pas maman. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Je parle seulement ici. Après, moi, je continue. Je ne vais pas partir parce que je connais. Je ne vais plus vous parler. Celui qui vous dérange beaucoup avec les conseils. Je vais vous laisser travailler, maman. Et puis, je vais travailler avec la petite foule que Dieu m'a donnée pour préparer à l'enlèvement et à aller au ciel. Très clair. Aux petits troupeaux. Ceux qui sont trop grands parce qu'ils ne peuvent même pas écouter mes conseils. J'appelle, on ne va même pas répondre. Apocalypse chapitre 20, ne va pas dire que je prêche sur toi, parce que si ça arrive encore dans mes oreilles, je vais seulement dire que tu quittes l'église. Apocalypse chapitre 20, la Bible est claire ici, que voilà, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jugés et jetés dans les temps de feu. Voilà la vraie prophétie qui t'a caché. Tu pars au feu. Toutes tes maisons, toutes tes voitures, tous tes diplômes, tous tes apparts au feu. Tu t'es examiné. Est-ce que tu t'es sondé? Tu t'amuses avec Dieu. Hey, mon Père, aie pitié de moi. Chaque personne a son âme. Je t'avais dit la vérité. Tu me détestes, non? Je sais que tu me détestes. Ce n'est pas moi que tu détestes. Tu ne peux pas aimer Jésus. C'est la vérité qui te dérange. Tu veux la terre. Tu veux ce que tu veux. La Bible dit qu'il fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu, ça, il t'a caché. Que te servirait-il alors de faire toutes ces choses que tu fais là? Si tu partais dans le temps de feu avec tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs et tout, c'est le jour-là que tu vas comprendre. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ta famille n'est pas écrite dans le livre de vie. Donc, ils vont être jetés dans les temps de feu. Est-ce que tu as réglé le problème là? Voilà la profondeur du mensonge. Je vais m'arrêter ici sur la terre. La terre est en enfer. Alors, John Branham lui demande, alors comment, dis-moi, qu'est-ce qui s'est arrivé pour que tu dises que Dieu n'existe pas jusqu'à ce que tu écrives un livre? Voici sa réponse. On va prier. Il a dit que pour te dire la vérité, c'est que c'est la séduction du plaisir que je tirais dans le péché qui m'a amené ici. J'ai dit à la conférence que si n'est pas aller à l'église, ça te faisait mal à la chair. C'est-à-dire que quand tu ne pars pas à l'église, tu as mal à la chair, tu devais vouloir aller à l'église parce que tu comprends comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est ce que je disais à l'église. Si avoir l'argent te faisait mal à la chair, à la conférence, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à la conférence. Si avoir l'argent te faisait mal à la chair, tu ne devais pas rester à la maison ou bien rester au travail plus longtemps pour chercher l'argent ou pour accomplir. Parce que quand tu vas là, te faire plaisir, c'est pour ça que tu désobéis à Dieu. Donc, la séduction pour la désobéissance, c'est dans le plaisir que tu as dans le péché. C'est ce que j'ai expliqué. Ne dis pas que je prêche sur toi. Si quand tu dis que tu ne pars pas à l'église là et que tu travailles, maman, tu as la joie, tu es content, tu dis que la maison est montée à tel niveau, gloire à Dieu, et puis tu as l'argent qui en est ressorti, alors tu es content. C'est pour ça que tu continues. Il t'a séduit. Donc, il y a une séduction par le sang dans la vie de rébellion. La masturbation est sucrée dans la chair. C'est pourquoi tu continues à te masturber. Mais si tu te masturbais et que c'était comme on avait mis les clous sur ton corps, on avait percé ton œil, tu devais dire que la masturbation, tu n'es plus dedans. Donc la séduction, c'est dans le plaisir. C'est pourquoi Jésus dit renonce à toi-même. Et que tu détestes ta vie du plaisir. Alors, cet homme qui était en enfer, il répond à John Branham. Il dit que c'est la séduction. Il dit que dans mon cas particulier, voici ce qui s'est passé. Quand je péchais, j'avais le plaisir. Je partais en boîte de nuit, j'avais les copines, je fumais, je buvais, la vie libre. Et je rentrais à la maison. Et quand je rentrais à la maison, alors il y a ma conscience qui me disait que les plaisirs que j'ai, à la fin de ma vie, Dieu va m'en demander des comptes. Et après, il va peut-être me jeter dans le feu éternel. Il va me jeter dans le feu éternel.
Alors, le plaisir que j'avais suivi, que j'avais eu en ayant mon argent, le plaisir que j'avais eu en abandonnant les voies de Dieu pour avoir, alors le plaisir a mouru. Ce n'était plus bon. À cause de la vérité de la parole de Dieu qui entrait dans ma conscience et qui me culpabilisait. Donc je n'étais pas à l'aise de mon péché, de jouir librement de mon péché à cause de la parole. C'est comme toi qui es là. Il faut que tu quittes l'église pour être à l'aise. Tu comprends? C'est ça qui va se passer. C'est toujours comme ça que Satan travaille. Ou bien alors tu renonces. Sinon tu ne peux pas tenir sur les bombardements de l'Esprit de Dieu. La conscience, la culpabilité. Il faut que tu te répandes. Sinon alors tu vas quitter l'église. C'est comme ça que ça se passe. Parce que ce qui se passe dans le cas particulier de cet homme. Il dit que j'ai remarqué que à chaque fois que moi je finissais mon péché, je venais encore là, la conscience, la vérité absorbait tout mon plaisir et je devenais encore triste. Après, le diable a commencé à me parler dans mes sentiments et dans ma pensée. Il me disait que regarde, tu souffres pour rien. C'est toi qui dis que Dieu existe. Pour que ton plaisir soit sans réserve et sans être écouté, il faut simplement que tu acceptes que Dieu n'existe pas, tranquillement. Alors tu ne vas plus penser à ça et puis tu vas continuer dans le plaisir. Très clair, tu n'as qu'à dire que Dieu n'existe pas. Tu n'as qu'à dire que ce que le pasteur et son prêche est faux. Personne ne peut l'accomplir sur la terre. Tu vas continuer à vivre tranquille. Et puis tu peux avoir d'autres pasteurs qui vont te séduire et qui vont te dire ce que tu vas entendre. D'autres chrétiens qui font des choses sur la terre pour eux-mêmes et qui vivent comme ils vivent. Tout le monde parle ce qu'ils parlent en langue, ils font des miracles. Est-ce que lui-même fait les miracles? Alors tu vas accepter, tu vas partir de l'endroit qui te dit la vérité. Tu vas partir de Jésus, tu vas l'abandonner. Il a dit, mais c'est vrai. Donc je ne veux plus entendre que Dieu existe, tous ces trucs-là. Alors, et puis maintenant, il finissait son péché. Quand il veut penser que Dieu existe, il dit que non, Dieu n'existe pas. Alors son péché continue, son plaisir continue. Il est à l'aise, il commence à aimer sa vie, tranquille. Après, il dit que petit à petit, il trouvait que c'était la source d'une paix sur la terre. Et la Bible dit que quand on dira paix et sécurité, donc il y a une paix, il y a une sécurité qui vient du diable. Il dit qu'il commençait à être à l'aise, il s'épanouissait, il appelait les autres, il a établi une philosophie de la bonne vie sur la terre. Les personnes qui étaient attristées, il commençait à être inspiré. Comment les faire vivre bien sur la terre. Les personnes qui voulaient se suicider parce qu'ils ont les problèmes sur la terre, lui il les montrait que non, si tu fais comme ça, tu peux avoir le plaisir ici, qui va remplacer le plaisir là. Et puis tout le monde disait, mais regardez. Et il disait que Dieu n'existe pas. La clé c'est que ne te dis pas qu'il y a une conscience qui va te juger. Dieu est bon. Il ne peut pas, si Dieu existe, il ne peut pas te juger. Donc il n'y a pas de Dieu. Dieu c'est l'imagination des hommes. C'est comme ça qu'il a été inspiré à faire des livres compris sur être athée. Il dit, voilà comment j'en suis venu à comprendre et à dire que Dieu n'existe pas. Donc c'est la séduction du péché qui m'avait endurci par rapport à la parole. Il dit bien, dans le témoin, il dit que par rapport à mon Créateur, quand il décrit les pleurs de l'enfer, quand il te décrit les remords qu'ils ont en enfer, tu vas fermer la Bible, tu vas fermer la lecture, tu vas pleurer si tu as le cœur. Il va te dire comment le mot qui veut dire éternité. Il va t'expliquer le mot éternité. Il va te dire que le plus grand torture, c'est quand il pense que leur souffrance ici, ça sera éternel. Et le seul mot qu'ils entendent dans les confinements éternels de la Bible, c'est retirez-vous de moi, maudit. Il dit qu'ils n'ont plus espoir qu'un jour ils peuvent encore voir la bonté de Dieu, qu'ils peuvent encore entendre qu'il y a une autre espérance. Ils sont maudits, ils sont damnés, ils pleurent, ils crient mort. Il dit que John Branham dit que le démon est venu, quand le démon vient d'être tué là-bas, il a dit qu'il est parti de la place là, il ne pouvait plus supporter les douleurs, les cris de ce damné, de cet athée, de cette âme qui était perdue pour toujours dans les flammes à cause de la séduction du péché, le plaisir de l'accomplissement, de la réalisation, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose sur la terre, la force, la malédiction éternelle, le faux bonheur. Quand il décrit les tourments de l'enfer, tu t'examineras, mon frère, tu reviendras en toi-même. Il dit que ici là, vous avez les maux des dents, vous avez les maux des têtes, vous criez.
Imagine que tu as les maux de tête, tu as le cancer, tu as les maux des dents, tes yeux sont percés, tu es torturé, tu as le cancer de foie, le cancer du poumon, tu as la diarrhée en même temps, tu as le choléra, tu es mordu par le serpent, toutes les souffrances, tu es placé dans la fournaise ardente, tu es placé dans l'éruption volcanique, tu es en train de brûler vif, on fait fondre l'acier, on te verse ça sur la tête. Il dit que toutes les souffrances là réunies passent dans notre âme en une seconde, 1000 fois plus que vous ne pouvez pas imaginer sur la terre. Vous ne connaissez pas Dieu, vous vous amusez. Qui me donnera une opportunité d'être à ta place? Je ne prêcherai qu'un seul message. Je m'en foutrai si je suis pauvre, si je n'ai pas construit, si je ne travaille pas, si je ne mange pas, je m'en foutrai et je prêcherai un seul message sur la terre. Que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme pour l'éternité? Le son de sa voix a retenti dans l'éternité. Frère, prie Dieu. Jésus a pensé à toi quand il avait amené ses frères en enfer. Parle à Dieu, dis à Dieu, aie pitié de moi, ma mère pas où, mon père pas où, mon oncle pas où, je pas où. Est-ce que je me suis examiné? Je me suis amusé avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, mon frère. Prie Dieu, parle à Dieu. Et maintenant de prière, ouvre ton micro. Tu n'as pas d'armée, que ta famille te boude. Hey, ton âme, l'âme de ma mère, l'âme de mon frère, l'âme de mon cousin, l'âme de mon contemporain, un homme, une personne que Dieu a créée. Hey, quel malheur! Mon maître, aie pitié, je m'étais amusé avec Dieu. Dis à Dieu que tu t'es amusé avec lui. Hey! Mon frère, ma soeur, continue à écouter les faux prophètes. Continue à appeler les gens par derrière pour chercher la consolation du mensonge. Continue. Hey! Mon père, le diable ment dans son fond. Dans le fond, il est le père du mensonge. Il cache la souffrance, le feu éternel. Il masque, il trompe les gens à la surface. Aie pitié, prie Dieu. Prie Dieu, viens me donner des prières, ouvre ton micro, parle à Dieu. Ce n'est pas la récitation, c'est tous les jours. Tu attends que ton maître vienne, tu manges la vraie parole, tu manges la révélation de la parole de Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je m'étais amusé avec Dieu. Hey! Je m'étais amusé avec Dieu. Je croyais qu'on s'amuse avec Dieu. Mon père, que je ne m'amuse plus jamais. Jamais avec Dieu. Seigneur, aie pitié de moi, mon père. Que j'ai dit à ma soeur en Christ, que j'ai dit à ma soeur dans la chair, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Que j'ai dit la vérité, qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Déconnecte-moi de tout homme qui s'amuse avec Dieu. Déconnecte-moi de toutes ceux qui s'amusent avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. On se dépend. On se dépend. On se dépend. On se dépend. On prend le chemin de la souffrance rapidement avant que les jours mauvais, avant que les jours terribles n'arrivent. Et que tu dises ainsi de sauver l'homme le
plus sage Ecclésiaste a dit avant que les jours mauvais, mon frère, je l'étais en misère avec Dieu. On ne joue pas. Hey, mon père, le monde ne te connaît pas. Oh, même les chrétiens, vous ne connaissez pas Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Craignez celui qui peut jeter dans le feu éternel. Voilà la profondeur de la vérité. Ne crains rien. Ne crains pas la souffrance de la terre. Ne crains pas de souffrir, de perdre sur la terre. Mais crains Dieu. Jésus t'a dit que crains Dieu. Ha! Mon Père, aide-moi que le diable ne me séduise pas par la profondeur du mensonge. Quand il parle de son fond, il se tient dans le fond du mensonge, dans l'abîme éternel pour t'engloutir. Et il te ment par le mensonge superficiel. Mais il est dans le fond, la révélation, c'est qui cache. C'est quand tu pars dans le feu, celui qui voudra gagner sa vie, il est dans le feu. Tu comprends? Il te cache. Et Jésus prêche la profondeur de la vérité. La profondeur. Jésus ne prêche pas la lettre, il prêche la profondeur de la vérité. Si tu veux gagner ta vie, Amen. Ok, bien aimé, viens arrêter, c'est fini.